Bonjour et bienvenue à Agripreneur, votre magazine agricole. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler sorgho. Nous allons vous faire découvrir 3 nouvelles variétés de sorgho, des variétés connues pour leur précocité et leur rendement, des technologies performantes développées par la recherche nationale. Puis, dans la seconde partie de cette émission, nous recevrons pour vous celui-là même qui a créé ces variétés. Avec lui, il sera question des contours de la création variétale et surtout des détails sur ses travaux. Reportage. À vue d'œil, du sorgho ordinaire. Et pourtant, ce sont là de nouvelles variétés de sorgho. Leur particularité, la précocité, des panicules bien fournies, le remplissage des grains, sans oublier l'incontournable, le rendement. Un travail local conduit par la recherche nationale, l'INERA. Derrière cette prouesse se tomme Dr Nofu Ouedraogo. Et c'est parti, une excursion avec notre guide. Ce jour-là, il nous fait découvrir les nouvelles variétés que lui et son équipe ont mises au point, avec à la clé la spécificité de chaque variété. La première, c'est la Kaume Kavimre, un nom tiré de la langue nationale morée et qui renvoie à la singularité de cette variété et surtout aux avantages y relatifs. Nous l'avons sémé le 15 juillet 2024 et aujourd'hui nous sommes le 4 octobre 2024. Ce qui veut dire qu'il nous reste une dizaine de jours, 10 à 11 jours pour avoir donc 3 mois et le cycle sera bouclé. Et vous regardez vous-même, les variétés, les plantes sont déjà arrivées à maturité. Voilà, nous attendons juste après la maturité physiologique pour le séchage et passer donc au battage. Et ici, la particularité de cette plante-là, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est une variété à cycle précoce. Et cette variété-là, nous l'avons nommée Kaume Kavimre pour dire tout simplement l'année prochaine, il n'y aura pas de faim dans les familles donc, de producteurs et de consommateurs, surtout en milieu rural. La Kaume-ci, tout comme la première, elle a des avantages comparatifs avec quelques différences près de la précédente. C'est une lignée sœur de la première variété. Elle se ressemble, mais celle-là a un cycle légèrement plus long de 5 jours. Tout comme la première variété, c'est également une variété précoce, cycle de 95 jours. Au maximum, nous avons donc 95 jours, ce qui veut dire 3 mois. Elle a un cycle qui correspond en fait avec la longueur donc, de la pluie au Burkina Faso. Donc nous pouvons donc la cultiver dans les zones sahéliennes, dans les zones soudano-sahéliennes et même dans les zones soudaniennes, mais avec, on va jouer un peu sur le temps en fait, sur la période de semis. C'est une variété double ligeage qui est très précoce, tout comme la première. Elle a également les graines qui sont semi-vitreuses et qui permettent donc de faire du très bon taux de couscous. La dernière nous amène en pays bois-bas, la Winifoni. Elle est aussi performante que les deux autres. Nous l'avons nommée Winifoni en langue bois-mou, qui veut tout simplement dire sorgho à grains blancs. Et cette variété-là, comme vous voyez, elle est déjà à maturité. Elle a une durée semi-maturité de 90 jours. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut être cultivée, tout comme les deux autres, dans les zones sahéliennes, soudano-sahéliennes et aussi dans le sud, où la pluviométrie est très élevée. Et cette variété, comme particularité, la pellicule est semi-lâche. Elle est semi-lâche, les graines sont vraiment très blanches. Dans un premier temps, l'aspect de la panicule là, permet que la panicule ne soit pas un refuge pour les insectes. Et aussi, les graines sont également semi-vitreuses, ce qui permet d'être utilisées pour faire donc des plats locaux tels que le taux, les couscous et beaucoup d'autres choses. Outre ces avantages, ces variétés présentent également d'autres caractéristiques très intéressantes, notamment le rendement. Le rendement il est très bon. Nous sommes à 3 tonnes 2 à l'hectare pour ces 3 variétés-là. Et l'autre avantage, c'est que elles sont sur pied, les plantes sont sur pied et vous voyez que les feuilles sont vertes à maturité. Donc ces variétés peuvent être utilisées
pour les agro-pasteurs. Aussi, comme nous travaillons avec les partenaires hors du Burkina tels que les Sénégalais, il faudra dire qu'eux aussi, ils recherchent ce genre de matériel-là, le matériel à grains blancs, sans tanin, qui va donc être utilisé pour la confection en fait, du pain au Sénégal. Voilà. Mais il faudra dire que la priorité dans notre cas, c'est la population burkinabé, c'est nos producteurs en milieu rural que nous visons. Et ces producteurs-là, ceux qui ont eu à toucher donc du bois ces variétés-là, l'ont beaucoup apprécié par sa précocité et par son rendement. Le savoir-faire burkinabé séduit. Ahmed et Bertrand sont venus du Cameroun en Afrique centrale pour apprendre de l'expertise burkinabé. De retour chez eux au Cameroun, ils ambitionnent mettre sur pied un programme de recherche sur le sorgho. Nous sommes ici pour la création variétale, c'est-à-dire le croisement entre un parent mâle et un parent femelle pour l'obtention d'une nouvelle variété. Là, c'est l'objectif général de notre visite. En grosso modo, ça c'est l'objectif. Maintenant, à côté de ça, nous pouvons voir ce que la recherche burkinabèse font dans le cadre du développement des nouvelles variétés, c'est-à-dire toujours allant de ce sens, les variétés que nous pouvons prendre et aller développer dans notre pays. Toutes inscrites au catalogue national, ces variétés ne sont qu'une partie visible de l'iceberg. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Noufou Ouedraogo. Docteur Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Docteur Ouedraogo, vous êtes chercheur sélectionneur à l'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole, qui est, il faut le rappeler, l'un des 4 instituts du CNRST. Vous êtes également celui-là même qui a créé ces 3 variétés que nous venons de voir dans cet élément. Et dites-nous, quand on parle de création variétale, ça renvoie à quoi exactement? Merci beaucoup. La création variétale consiste en fait à l'utilisation de l'une des méthodes de sélection. Ça peut être la sélection massale, ça peut être la sélection généalogique, ça peut être le single seed descent, ça peut être même l'utilisation de la mutagénèse. Nous utilisons l'une donc de ces méthodes de sélection pour pouvoir rendre disponibles de nouvelles variétés de sorgho au profit des acteurs de la chaîne des valeurs, qui partent donc des consommateurs, des commerçants, des producteurs de semences. Et donc ces nouvelles variétés-là ont la particularité de combiner plusieurs caractéristiques désirables par les consommateurs et les producteurs. En moyenne, il faut combien d'années pour parvenir à ces résultats-là? En moyenne, il faut 8 générations. Et si nous allons parler en termes d'années, 8 générations équivaut à 8 années si nous utilisons une seule saison de culture par an. Cela dit, avec les conditions, lorsque les conditions sont favorables, nous pouvons donc avoir ces 8 générations sur 4 ans, c'est-à-dire 2 générations en une année. Et comment ça se passe? C'est simple, il faudra tout simplement que nous ayons en fait des facilités d'irrigation. Juste après donc, la campagne pluvieuse, nous avons besoin des facilités d'irrigation pour travailler lors donc, de la campagne sèche. Donc, ce qui nous fait avoir 2 années, 2 générations en une année. Docteur, quelles sont les étapes pour aboutir à l'homologation d'une variété? Et d'abord, c'est quoi l'homologation pour les profanes? L'homologation d'une variété veut dire tout simplement l'inscription de cette variété dans le catalogue national du Burkina Faso. Et pour arriver à cette homologation, il y a des étapes. Il y a une activité que nous appelons la DHS, qui veut dire activité de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité de cette nouvelle variété-là, qui en plus de 8 générations, 8 ans sur une seule saison par an et 4 ans
si on a 2 générations par an. En plus donc de ça, nous avons besoin de 2 années pour faire les études de la DHS. Et durant ces 2 années, nous procédons également à l'étude de la VATE, la valeur agronomique et technologie. Donc si nous résumons pour quelqu'un qui a une année en une saison, donc c'est comme si on avait 10 ans pour créer donc une variété et l'homologuer. Par contre, pour quelqu'un qui a des facilités, nous avons 4 ans plus 2, il faut au minimum 6 années pour arriver à créer une nouvelle variété. Docteur, on le sait, le sorgho est une vieille céréale originaire d'Afrique. Quelles sont les valeurs nutritionnelles du sorgho? De prime abord, il faudra dire que le sorgho est un aliment énergétique. Énergétique, car si nous faisons la comparaison avec ce que disaient nos parents en milieu rural, quand tu consommes le taux de sorgho, il le disait en moré, tazarme. Ça veut dire que c'est consistant, ça te permet de tenir toute la journée. Et si nous prenons en compte certains composés donc, que contient le sorgho, nous avons l'anthocyane, la pigmentation anthocyanique que vous voyez sur les feuilles, nous le constatons également sur les graines. Et donc nous avons des graines qui sont tachetées, violacées, c'est de l'anthocyane. Et l'anthocyane est très riche en composés phénoliques. Et les composés phénoliques sont très riches en antioxydants. Et aujourd'hui, vous savez très bien que les nutritionnistes font la promotion des antioxydants. Pourquoi? Parce qu'ils interviennent dans la protection du corps humain contre certaines maladies, notamment certaines formes de cancer, de diabète, et même ça aide à réguler même les hypertensions artérielles. Docteur, avec tout ce que vous venez de dire, on se rend compte qu'on a de l'or, ça veut dire une céréale qui contient beaucoup d'avantages nutritionnels pour l'homme, mais le constat est que sur le terrain, c'est une culture, on va le dire ainsi, délaissée, orpheline. Pourquoi aujourd'hui, pour ce qui concerne en tout cas le Burkina Faso, on a l'impression que les gens ne cultivent pas assez le sorgho? Je ne parle même pas de la consommation. Il y a de moins en moins de personnes, notamment dans les zones, j'allais dire en ville, on consomme de moins en moins le sorgho. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? Au regard, bien sûr, des avantages nutritionnels que nous avons. À ce sujet, je pense qu'il y a eu moins d'activités de promotion du sorgho, contrairement à certaines cultures comme le riz, comme le maïs, à certaines cultures de rente comme le coton, le sésame. Et pour ces cultures que je viens de citer, il y a des filières qui existent déjà, l'interprofession sur le maïs. C'est très bien organisé. Ces filières sont très bien organisées. Et soutenues. Et soutenues. Et ce n'est pas le cas pour le sorgho. Pour le moment, ce n'est pas le cas pour le sorgho. Et nous espérons bientôt que nous pourrons aussi, à l'instar donc de ces autres spéculations-là, mettre au point l'interprofession pour le sorgho. Il faudra dire que le sorgho aujourd'hui est beaucoup plus consommé en milieu rural, parce que c'est les ruraux, nos parents au village, qui continuent donc de cultiver le sorgho. Et lorsque vous voyez le sorgho en ville, généralement c'est pour le dolo. Et aussi dans quelques alimentations, nous voyons des transformatrices et des transformateurs qui mettent à la disposition des alimentations des grumeaux pour des bouillies infantiles et aussi pour des plats, des mets comme le déguet, puisqu'il y a certains qui font le déguet avec le sorgho rouge et la bouillie aussi avec le sorgho rouge. Sinon, pour le moment, le sorgho est fortement consommé en milieu rural. Est-ce que là, ce n'est pas une question de, j'allais dire,
un manque d'information, une méconnaissance. Parce que quand on regarde les pays développés, je prends par exemple l'exemple des États-Unis, où on encourage d'ailleurs la production et la consommation du sorgho, compte tenu bien sûr de ses avantages nutritionnels pour l'humain. Effectivement, cela peut être dû à un manque de connaissances parce que nous voyons en fait la régression de la consommation du sorgho même en milieu rural parce qu'il manque d'informations sur les propriétés, les qualités nutritives du sorgho. Mais je pense que cela revient aux différents acteurs de la chaîne des valeurs, comme ce que nous faisons aujourd'hui, de faire la promotion des variétés de sorgho. Et au-delà donc de ce que nous faisons certainement, d'autres acteurs clés, le ministère de l'Agriculture, les agents de la santé qui s'y connaissent aussi, peuvent mieux faire donc, la promotion donc, du sorgho. Quant à ce qui se passe aux États-Unis, je pense que cela est dû tout simplement au fait que là-bas, ils ont suffisamment de moyens pour faire ressortir l'importance donc, du sorgho. Si nous prenons l'exemple du fait que c'est un pays où il y a beaucoup de personnes qui sont obèses, qui sont en surpoids, et donc du coup, ce que nous taxons ici, peut-être d'un mésavantage, ce qui n'est pas un avantage pour le sorgho, à savoir que le sorgho a une digestibilité qui est lente. Et cette lente digestibilité, selon donc les chercheurs, est très bon pour les personnes qui sont diabétiques, pour les personnes qui sont obèses. Parce que la digestion est lente, du coup, la personne n'a pas cette envie-là de consommer, de manger juste après donc, avoir consommé donc, le sorgho. Donc, beaucoup d'avantages pour l'humain. Et justement, nous, à travers, bien sûr, Agripreneur, on contribue en tout cas à donner la bonne information aux populations burkinabè. Docteur, revenons sur les nouvelles variétés que vous avez créées. Quelles sont les particularités de ces variétés-là? Les nouvelles variétés que nous avons mises au point ont la particularité d'être précoces. Et cette précocité se définit par sa longueur donc, du cycle, du sémi à la maturité physiologique qui prend au maximum 95 jours pour la variété Komsi et 90 jours pour Komkavere et Wenifoni. Au-delà donc de cette précocité, c'est une combinaison, ces trois variétés découlent en fait d'une combinaison de deux variétés de races différentes, qui sont la Kodatom et la Dura. Et nous avons pu, en combinant la Kodatom et la Dura, avoir les caractéristiques des variétés ou des écotypes locaux du Burkina. Au Burkina, nous avons beaucoup plus les Guinéas qui sont cultivés en milieu rural, qui sont connus par nos producteurs. Et la chance que nous avons eue, c'est que le résultat de ces croisements nous ont permis d'avoir des variétés à graines qui sont vitreux, semi-vitreux à vitreux. Donc les graines ont pratiquement les mêmes caractéristiques que les graines des Guinéas, ce qui permet d'avoir de la farine de qualité et d'avoir, après mouture, un rendement farine qui est plus élevé que les Guinéas et d'avoir un bon taux et d'avoir du bon couscous et autres choses. On peut utiliser pour faire de très bons grumeaux pour le bouillie infantile et pour la consommation humaine. Et pour ce qui est du rendement, on est à combien de tonnes à l'hectare? Pour ces trois variétés, nous avons un minimum de 3 tonnes à l'hectare. Ce qui est au-delà de ce qui existe sur Pour le moment, les variétés, nous avons des variétés ayant des rendements de 2 tonnes 8 et nous avons l'hybride qui est à 4 tonnes, mais notons que ce que nous avons mis au point, ce ne sont pas des hybrides, ce sont des variétés à pollinisation libre qui sont à 3 tonnes et à 3 tonnes 3 par hectare. Docteur, est-ce que ces variétés-là, à vous entendre, est-ce que ces variétés-là répondent aux besoins réels des Burkinabés? Ces variétés répondent aux besoins des Burkinabés parce que nous avons travaillé avec tous les acteurs de la chaîne des valeurs.
partant donc des consommateurs, des producteurs, des transformateurs, des producteurs sémenciers, des compagnies sémencières, des associations, des producteurs, des chercheurs. Et parmi les chercheurs, c'est des équipes pluridisciplinaires, les défenseurs des cultures, Les nutritionnistes et les chercheurs en socio-économie. Et bien avant donc de mettre au point donc ces variétés, les collègues en socio-économie ont effectué un travail préalable qui consiste à aller auprès donc des producteurs, des acteurs clés pour savoir quelles sont en fait les variétés, les caractéristiques qu'ils désirent que leur variété puisse avoir. Donc, c'est une richesse participative, alors. C'est une recherche participative. Docteur, il y a un problème qui revient. Nous sommes dans un contexte de changement climatique, les stress hydriques, on a également la montée des eaux. Est-ce que ces trois variétés-là que nous venons de voir tout à l'heure, que vous avez mises au point, est-ce que ces trois variétés-là prennent en compte ces aspects-là? Bien sûr, puisque, comme je le disais tantôt, nous avons fait un travail d'équipe qui nous a permis de mettre pour le sorgho 6 segments de marché. Et parmi ces 6 segments de marché, il y a le segment 2 qui consiste à avoir des variétés de sorgho précoces à grains blancs pour le taux, le couscous. Et ces variétés-là doivent impérativement être tolérantes à certaines contraintes biotiques et abiotiques. Comme contrainte abiotique, nous avons le stress hydrique. Comme contrainte biotique, nous avons le striga et autres. Et donc, toutes ces caractéristiques-là ont été prises en compte dans la création de ces variétés-là. Il faudra dire que l'objectif premier de ces variétés, de la création de ces variétés-là, était d'avoir des variétés qui sont grandement tolérantes au stress hydrique en fin de cycle. On ne peut pas dire que nous avons atteint ces objectifs à 100%, mais nous avons pu, à travers donc, les observations phénotypiques, trouver que ces variétés sont un peu tolérantes à ces poches de sécheresse-là. Et des collègues qui travaillent sur le sol ont déjà pris ces variétés en expérimentation. Et ces derniers temps, nous n'avons pas de pluie. Et des variétés qui n'ont pas reçu d'eau pendant 2 semaines tiennent toujours. Donc ça répond en fait au calendrier agricole burkinabé. Ces variétés répondent au calendrier agricole burkinabé en ce sens que l'intervalle donc de semis recommandé dans notre zone, c'est du 15 mai au 15 juillet. Alors, si nous arrivons à semer ces variétés-là dans l'intervalle de semis, c'est-à-dire le 1er juillet, ça veut dire fin septembre, nous avons donc atteint la maturité physiologique. Et les essais que vous avez vus en plein champ sont des variétés qui ont été sémées le 15 juillet. Mais elles ont atteint la maturité physiologique à temps. Ce qui veut dire que, d'une autre manière, nous évitons en fait la sécheresse. Ça veut dire que nous savons très bien que la sécheresse, les poches de sécheresse que nous avons s'imposent généralement à partir de mi-septembre. Et si nous arrivons à s'aimer, ne serait-ce qu'à partir du 20 juin, vous voyez qu'à partir du 20 septembre, nous avons atteint la maturité physiologique. Donc, en partie, nous évitons la sécheresse, mais si les poches de sécheresse existent, elles pourront tolérer à ces poches de sécheresse-là. Et cela dit, pour confirmer en fait les caractéristiques de ces variétés-là par rapport aux poches de sécheresse, ces variétés ont été envoyées à des physiologistes renommés au Sénégal pour soumettre ces variétés-là à des conditions extrêmes et nous attendons donc les résultats. Vous venez de parler du Sénégal et on a également vu dans le reportage qui vient de passer des Camerounais qui sont là pour apprendre à vos côtés, pour tirer de l'expérience. Est-ce qu'à côté du Cameroun, du Sénégal, vous avez une collaboration avec d'autres pays de la sous-région? Oui, nous collaborons avec des pays qui ont pratiquement les mêmes conditions climatiques que nous. Tantôt, vous avez cité le Sénégal, vous avez le Mali, vous avez le Niger,
et vous avez le Togo, le nord Togo qui est une zone qui a à peu près les mêmes conditions agroclimatiques que le sud du Burkina. Donc nous collaborons avec le Togo. Et les Camerounais que vous avez vus sont de la station de Maroua et de Garoua, l'extrême nord du Cameroun, qui a à peu près les mêmes zones agroclimatiques que le Burkina. Merci, docteur. Ce serait votre dernier mot. On retient que vous travaillez à mettre au point des variétés performantes, mais aussi des variétés qui s'adaptent au changement climatique. Notre vœu, c'est de pouvoir annoncer un jour que vous avez créé des variétés qui ont des potentiels rendements de 20-30 tonnes à l'hectare. C'était Agripreneur. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles.